Les chiffres sont assez clairs et assez désastreux. La Belgique a déjà un taux d'emploi en elle-même assez bas par rapport aux autres pays, mais l'insertion dans l'emploi des immigrés extra-européens est 20% encore en dessous. Donc, pour donner des chiffres arrondis, environ 6 personnes sur 10 sont à l'emploi en Belgique. Euh, c'est seulement une quarantaine de pourcents, entre 40 et 50% des personnes adultes issues de l'immigration extra-européenne qui le sont également. Ce gap de 20% fait que nous sommes la lanterne rouge de l'Union européenne au moins, et dans l'OCDE aussi. Quand on s'intéresse par exemple aux évaluations internationales de l'OCDE ou aux évaluations nationales de la Cour de compte par exemple, qui s'intéressent à ce genre de sujet, on est forcé de constater qu'il y a des vices cachés, des filtres cachés, des discriminations systémiques cachées au sein même des institutions pourtant dédiées à l'insertion des gens. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Et donc, ces vices-là sont, par exemple, mettre la barrière de la connaissance de la langue trop haut par rapport à ce que l'emploi ne pourrait exiger. La même chose par rapport à l'expérience, de s'attendre à ce que les gens aient une expérience importante trop haute par rapport à ce qui est proposé. Et ces trois critères étaient, il fallait que les gens soient mis à l'emploi, que les structures qui les mettent en œuvre, par exemple une structure de formation, en devient une structure apprenante, qu'elle étudie, elle évalue sa pratique et l'adapte tout le temps, remet tout le temps sur le marché le métier. Et enfin, que le secteur dans lequel, supposons qu'on secteur dans le domaine de l'alimentation, le secteur dans lequel on travaille devient d'année en année un peu plus inclusif, un peu plus avenant, un peu plus accueillant par rapport aux travailleurs issus de l'immigration et d'en voir le pourcentage augmenter au titre des embauchés, par exemple. C'était des projets qui étaient conçus dès le départ avec les entreprises. Et c'est vrai que ça tombe sous le sens, comment peut-on faire de l'insertion sans travailler avec les entreprises, vu que l'emploi est dans les entreprises? C'est ce qu'on appelle le job first, mettre les gens en emploi d'abord et les accompagner en formation ensuite, et pas faire l'inverse. Et c'est ce que nous faisons trop souvent en Wallonie. Trop souvent, on met les gens à des formations en langue. Avant le niveau A2, aucune formation professionnelle ne leur est ouverte pratiquement. Et donc, eh bien, combien de temps une personne qui vient d'Érythrée va passer pour apprendre le français au niveau de A2? En attendant, c'est un adulte. C'est une femme, mère de famille. C'est un homme, père de famille. Ce sont des personnes qui ont envie de financer leur pays d'origine, leurs familles qui sont restées là-bas, qui ont envie d'avoir une vie ici, d'être dignes. Eh bien, les lanterner, comment dire, dans une espèce de scolarisation bis pendant des années, sans accès aucun vers l'emploi au niveau direct. Sinon, l'emploi, évidemment, infralégal, au noir, qui sont obligés de prendre parce qu'il faut bien vivre, eh bien, c'est une violence sociale. Je pèse mes mots. C'était la présence d'un chef d'orchestre. Puisque vous avez vu, il faut travailler avec des entreprises, il y a des centres de formation en langue, il y a des centres de formation professionnelle, il y a toute une série d'acteurs qui doivent intervenir. Donc il faut bien un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre doit avoir une connaissance et du marché de l'emploi et des populations immigrées. C'est un projet de petite envergure qui est mis en place depuis l'an 2020, janvier 2020, qui continue encore, qui est mené par la structure de formation qui s'appelle Le Monde des Possibles à Liège, en collaboration avec l'IFAM, le CRIPEL et l'IFAPME. Nous avons donc identifié un public issu de l'immigration extra-européenne, dont le français n'est pas nécessairement son point fort, qui ne sont pas nécessairement qualifiés et qui n'ont pas d'expérience professionnelle en Europe ou en Belgique. Nous avons aussi identifié les besoins du secteur hospitalier et nous les mettons donc en contact. Donc c'est un projet qui ne dure pas 2 ans, 12 mois, 12 semaines, 12 semaines,
Durant ces 12 semaines, il y a un bilan social, il y a un accompagnement, il y a de découverte des métiers au niveau du nettoyage, au niveau de préparation des aliments en hôpital, au niveau de la logistique, de transport de matériaux en hôpital. Donc c'est ce type de métier. Et donc il y a une préparation, une visite, une rencontre, une confrontation à ce genre d'emploi et il y a un stage d'un mois et avec la présence d'un médiateur et la désignation d'un tuteur. Donc, dit très rapidement, voilà le dispositif qui n'est pas trop compliqué en réalité qui nous permet aujourd'hui, après 3 ans de fonctionnement, de dire sur 80 sujets que nous avons un taux d'insertion de plus de 50%. 40 de ces 50 personnes qui ont été insérées à l'emploi ont des CDI. L'hôpital en avait besoin, l'hôpital a saisi l'opportunité et les grands hôpitaliers avec qui on travaille ont vu l'intérêt de travailler avec cette façon accélérée de mise à l'emploi et ont trouvé pertinent le niveau de formation des personnes en les engageant. C'est vrai qu'on ne prétend pas leur apprendre en 12 semaines le français, mais on leur donne suffisamment de confiance en eux pour pouvoir fonctionner à l'hôpital. On donne suffisamment de confiance aux acteurs hospitaliers pour pouvoir accepter ces nouveaux travailleurs et de les aider à progresser davantage. Absolument, c'est l'objectif. Déjà, sans qu'on fasse rien, le monde du possible est déjà contacté, notamment par des très grosses entreprises de la construction, qui n'ont pas nécessairement entendu parler de HospiJobs. C'est pas ça le problème. Ils ont des besoins. Ils trouvent que dans le système actuel, ils ne trouvent pas de réponse à leurs besoins, en tout cas suffisamment rapidement et suffisamment massivement. Et donc, ils se tournent vers d'autres structures. De manière plus massive, dans le cadre d'un projet Fonds social qui a démarré avec les centres régionaux d'intégration au mois de juillet cette année, qui va durer vraisemblablement jusqu'en 2027, nous avons à cœur de prendre ce concept HospiJobs, de le généraliser vers d'autres localités, donc sur l'ensemble du cordon wallon, et de le généraliser vers d'autres secteurs qui seront localement identifiés selon leurs besoins et selon leur volonté de participer à ce type de projets sociaux.